Big up à vous les gars. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du Cameroun, donc je ne vais pas parler en camfranga. Je vais parler en français normal pour que tout le monde puisse y bien ce Québec dit. Je vais parler de trucs qui chauffent aussi. Hier, j'ai découvert des vidéos sur Dubaï. Moi, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est pas parce que je vais parler parce que j'ai vécu ça. Je vais faire un témoignage d'une connaissance qui m'a contacté, qui m'a parlé d'un gros business colossal. J'ai été choquée en voyant ces vidéos parce que je me rends compte que c'est le business, c'est de ce business qui parlait. Donc, je vais vous raconter. Avant de vous raconter, je vais d'abord dire pour tous ceux qui ne savent pas, je vous mets au parfum. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de Dubaï, des influenceurs ou des filles qui vont là-bas avec des hommes richissimes. Tu peux te faire 10 000, 20 000, 30 000 dollars que tu peux faire en un week-end. Donc, tu pars, on te met en business class, tu vas dans les yachts les plus chers, dans les jets privés, etc. Ce sont des hommes riches. Mais sauf que cet argent n'est pas gratuit. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'elles font? Elles, d'autres personnes, enfin, les richissimes veulent satisfaire leurs fantasmes les plus fous. Ça veut dire que certaines personnes ont vu des images que le monsieur fait caca dans la bouche, caca que nous tous on va là, en fait, il défalque dans la bouche. Soit tu joues le rôle d'une chienne, soit tu joues, enfin, tu fais passer tous les fantasmes que vous pouvez imaginer. J'ai même pas envie de dire ça parce que ça me donne un peu la chair de poule. Parce qu'il y a une dame qui a vécu la même chose, une influenceuse qui a donc fait le témoin parce que sa conscience, etc. Mal. Elle a vécu la même chose. Elle dit presque toutes les pratiques qu'on lui faisait faire là-bas à Dubaï. Certes, elle avait l'argent. Elle montre comment elle faisait les yachts, les parties dans les plus grands hôtels et tout. Vous parle de ça parce que j'ai une connaissance que je ne vais pas dévoiler son nom. C'est pas son job. Moi, je ne juge pas. Je dis bien que je ne fais pas la vidéo pour juger qui que ce soit. Chacun sa conscience. Mais je fais pour certaines personnes qui ne savent pas. Parce que lui m'a contacté, effectivement, m'a pas dit. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Tu me dis que je vais gagner 10 millions en une semaine, papa, que je ne vais pas faire grand chose. Je dis, mais comment ça, je ne vais pas faire grand chose? Dans la vie, il n'y a rien pour rien. C'est un échange de services pour gagner l'argent. Mais s'ils étaient aussi bêtes, les riches là, s'ils étaient aussi bêtes, je ne pense pas qu'ils devaient être riches. Voilà. Parce qu'il ne faut pas tout prendre les hommes qui ont l'argent ou les riches là, comme s'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Parce que s'ils étaient aussi bêtes, ils n'allaient jamais être riches. Ils n'allaient jamais être des grands hommes d'affaires. Parce qu'il faut avoir la tête. Maintenant, ils veulent satisfaire leurs fantasmes les plus fous. Parce que quand on a l'argent, on croit, ça monte à la tête. Parce qu'on a envie de tout essayer, ce qu'on n'a jamais essayé. Et donc, le papa m'a contacté il y a un mois pour me dire qu'il y a un du business là-bas à Dubaï qui va me rapporter énormément d'argent. Il me suffit juste de faire une semaine, on va m'envoyer le billet business class, etc. Et tout. Bon, moi, dans ma cuisine, je lui pose la question que, et qui papa, 10 millions, mais pas. Donc, tu as brise comme ça là jusqu'à tu es derrière avec les richissimes et tout. On peut gagner jusqu'à, mon frère, en une semaine, tu gagnes 10. Donc, toi, tu gagnes aussi 10 millions. Il dit que non. Mais moi, dois seulement lui donner son pourcentage. Je lui dis que ton pourcentage, à peu près, c'est un bon business. Explique-moi le business. Il me dit que non, il faut que tu viennes d'abord ici. Je dis que mon frère, je ne peux pas faire les voyages comme ça. En plus, moi, je peux voir un autre voyage en Côte d'Ivoire. Je lui dis que non, parce qu'il y a une chaîne qui m'a contacté pour une émission. Je ne veux pas voir la chaîne parce que finalement, je n'ai pas encore fait cette émission. Donc, je lui dis, ok, moi je vais voyager et tout. Il me dit que non, ici, là, ça va te rapporter énormément d'argent. Est-ce qu'on te paye combien? Je lui dis, bon, dis-moi clairement ce que je dois faire. On va me payer business quand on va me loger à Burj Khalifa. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, je lui dis donc, mais comment est-ce qu'on se fait autant d'argent et tu ne veux pas me dire ce que moi je vais donner? Parce que je sais que forcément, il y a un échange de services. Il faudrait que tu me dises combien je dois gagner, enfin, ce que je dois donner pour gagner cet argent. Il me dit pas grand-chose. Je dis pas grand-chose, c'est quoi? Ça peut ne pas être grand pour toi, mais ça peut être grand pour moi. Je le dis parce que j'ai vécu trois trucs différents de ce genre. Et je vais vous faire des vidéos là-dessus. Je pense que j'aurais dû le faire depuis. Parce que j'avais un petit suspense par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc moi, comme je sais très clairement qu'il n'y a pas d'argent facile, je dis donc, mon frère, dis-moi clairement ce qu'il y a lieu de faire d'abord. Je veux savoir maintenant. Il me dit non, tu vas juste accompagner des hommes riches. Ils veulent les filles taillées et tout. Pour certaines sorties, tu les accompagnes juste à la fin de la soirée. Donc, je dis, hein, papa. Donc, on accompagne seulement quelqu'un une soirée. Et puis, il porte 10 millions. Il te donne ou bien 10 000 dollars ou bien 20 000 dollars. Il te donne pour tes beaux yeux seulement parce que tu es taillé. Je dis non, papa. Ce n'est pas ça. Dis-moi clairement ce qui se passe. Il me dit non. Je lui dis que non. Moi, je connais. Je suspecte que c'est les choses. Il me dit que non, mais toi aussi, tu vas seulement accompagner et tout. Maintenant, si tu décides que l'homme te plaît et que tu vas aller avec lui, tu peux aller. Je lui dis que papa, regarde-moi très bien. Je ne fais pas ça. Donc, j'avais suspecté. Moi, je me suis dit, bon, j'ai deviné comme si c'est un proxénète, quoi. Donc, je me suis dit, ça, c'est du progressisme. Donc, j'ai laissé. Et je suis restée tranquille. Donc, je suis choquée quand je vois des vidéos aujourd'hui. Je me dis, mais putain.
Et les filles, ne soyez pas naïfs. Il n'y a rien pour rien. Quand on vous dit que vous allez gagner de l'argent, il faut d'abord poser la question de savoir ce que vous allez donner en retour. Là, maintenant, celles qui veulent le luxe, celles qui veulent ça, on veut tous le confort. Maintenant, tout dépend de ce que vous pouvez accepter en échange de ce soi-disant confort. Parce que je dis soi-disant parce que ce n'est vraiment pas un confort, puisque si on peut défalquer dans ta bouche que toi-même tu ne peux pas humer ça, et que tu acceptes qu'on met ça ici dans ta bouche, c'est qu'il y a un problème, c'est plus un confort, c'est plus un confort. Donc maintenant, je ne juge personne. Quitte à ce que vous faites ce que vous voulez dans la vie et toute personne à vous juger. Moi, je veux juste dire à celles qui sont naïves qu'on fait partir là-bas sans leur dire ce qu'ils vont aller faire. Il faut savoir dans la vie, il n'y a rien pour rien. Que ce soit ici, que ce soit à Dubaï, que ce soit n'importe où. Il n'y a rien pour rien. Et toujours la curiosité de savoir exactement ce que vous allez faire. Et si vous voyez que la somme est énormément, il n'y a pas d'argent facile. Il y a toujours un prix à payer. Soyez pas stupide.